Je suis mandatée par le musée d'histoire sacrée. Je voudrais que nous conjuguions nos compétences. Alors cette nouvelle piste, c'est quoi? Jules Tailleroche. Il a probablement caché les manuscrits et le traité chez lui. Faudrait pouvoir sonder les murs ou le plafond. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je sens que je vais me plaire ici. Papy, c'était le pépère tranquille. Seule personne qui voyait, c'était son prof, Monsieur César. C'était un professeur de latin à l'université. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il voulait apprendre le latin? C'est à cause d'un livre, je crois, qu'il voulait traduire. Un traité d'alchimie. Les Hermann a retrouvé un ami de Tailleroche. Charlotte, qu'est-ce qui va pas? C'est Vincent. Depuis qu'il travaille avec cette Eva, c'est plus pareil entre nous. Cette Eva Cabestany, je la sens pas depuis le début. Elle est partie. Elle est toujours dans sa tête. C'est incroyable, vous les mecs. Faut toujours que vous alliez voir ailleurs. Il ne s'est rien passé entre Eva et moi. Mais arrête de me prendre pour une idiote. Tu penses qu'il a couché avec elle? Il s'est passé quelque chose, en tout cas, j'en suis sûre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. T'es rentrée tard hier soir. Je sais pas. 1 heure? Et l'homme que t'as rencontré, il avait les informations que tu voulais? Non, j'ai passé la soirée avec lui pour rien. Tu me manques. J'ai l'impression qu'on est loin, tu sais. Mais non. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? J'ai pas la tête à ça. Cette histoire de manuscrit, j'arrête pas d'y penser. Même quand je te prends dans mes bras? Même quand je t'embrasse? Tu sais, si on arrive à retrouver les manuscrits, des chercheurs du monde entier viendront les consulter. Ce sera un événement énorme. C'est pour ça que t'as plus envie de moi? Ça fait 1 semaine qu'on n'a pas fait l'amour, tu sais. Ce qui est arrivé dans un couple. Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe, Vincent? Parce qu'il se passe rien. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Je pensais pas qu'on vivrait ce genre de scène un jour. De quoi est-ce que tu parles? Tu me fuis. T'évites mon regard, tu te comportes comme un lâche, c'est tout. Ça va pas recommencer. Je te préviens, je laisserai jamais notre histoire devenir minable. Enfin, moi non plus. Alors parle-moi, même si ça doit me faire mal. Moi, je suis prête à affronter la réalité, pas le mensonge. André César, le professeur de latin de Tailleroche. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Pourtant, il venait souvent voir votre beau-père, non? Il rappliquait dès qu'il avait terminé ses cours à l'université. Autant vous dire qu'à la villa, on le voyait tous les soirs. Évidemment. Tailleroche était pressé d'apprendre le latin pour traduire le traité de Sformo. Vous êtes bien renseigné sur tout ça, dites-moi. Vincent Chaumette n'a aucun secret pour moi. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai appelé André César, il refuse de me rencontrer, il dit qu'il a déjà tout raconté à les Hermann. Et c'est pour ça que vous avez fait appel à moi. César vous connaît, je me suis dit qu'il sera en confiance. Et puis nous sommes toujours associés, non? Surtout quand ça vous arrange. J'appellerai André César, mais n'essayez plus de me doubler, sinon vous le regretterez amèrement. Qu'est-ce qui t'a pris de débarquer chez Céline avec Lucas dans le rôle de ton futur mari? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et toi? Pourquoi t'organises un dîner avec papa sans m'inviter? Je voulais le convaincre que tu dois rester ici, avec moi. Et je pouvais pas être là? Au lieu de bidouiller dans ton coin? Bon, maintenant, il faut rattraper le coup. Laisse tomber. C'est fini, tout est foutu. Quoi, tu baisses les armes? Toi, la guerrière du quartier Nord? J'en ai marre de me battre. Je suis fatiguée. Bon, tu vas me laisser faire et on va suivre mon plan. Avec ce qui s'est passé hier soir, papa, il voudra même pas te parler. Il doit être en train de te taper un délire du genre, ils m'ont déshonoré. Ou... T'iras pas en Algérie. T'épouseras pas Tarek, je te le promets. Ça me fait du bien de savoir que t'es de mon côté. Qu'est-ce qui vous arrive, Vincent? Cette chasse au trésor commence à me bouffer la vie. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose de plus... personnel? Luna vous a parlé?
Elle est très proche de Charlotte. Ça déconne complètement entre nous, et c'est de ma faute. Vous avez rencontré quelqu'un? C'est pas la question. En fait, on a vécu des choses tellement fortes avec Charlotte que parfois je me demande si je suis amoureux d'elle ou de notre histoire d'amour. Je ne la connais pas très bien, mais d'après Luna, Charlotte est une fille formidable. C'est vrai. Le problème doit venir de moi. J'ai toujours eu des relations très compliquées avec les femmes. Eh bien, essayez de simplifier. Imaginez-vous la vie sans Charlotte. Vous aurez peut-être une réponse. Mais est-ce que ce sera la bonne? On a bien réfléchi. Et on pense que c'est trop con d'arrêter maintenant. Voilà, on va se marier quand même, avec ou sans l'autorisation de ton père. Ou alors on fait un faux, disant qu'il est d'accord. Je demanderai conseil à mon père, il est balèze pour ça. Vous êtes trop mignons tous les deux, mais c'est plus la peine. Et pourquoi? Ton père veut bien que tu restes? Non, mais mon frère a décidé de prendre les choses en main. Ah, Maître Nasri se réveille. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Oui, bien sûr. On s'expliquait. Et c'est grâce à vous. C'est cool. Bon bah, puisque j'ai plus besoin d'organiser mon mariage, je vais pouvoir les bosser, hein? Tu bosses? Tu fais quoi? Bah, faut que je finisse mon film de fin d'année. Je passe devant le jury la semaine prochaine, donc... C'est marrant, ça. Ça me ferait délirer de le voir, ton film. Il y a encore du boulot. Hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon téléphone, ça. Bah ouais, il a sonné. T'as reçu un SMS. Et pourquoi t'es en train de le lire? Tu sais, Jonas, c'est pas parce qu'on va voir un enfant ensemble qu'on doit absolument tout partager. Chacun a droit à son univers. Petit jardin secret. Bah exactement, sinon on va finir par s'étouffer, tu vois. On se voit quand? Pas de signature. Enfin, remarque, ça en dit long. Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Rien, je constate. Mais alors, c'est qui? Qui est aussi impatient de te voir? Bah ça doit être Ninon. Je l'ai passé chez elle ce matin. Encore? Oui, encore, Johanna. Pour préparer la fête d'anniversaire. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Tiens, écoute, je vais l'appeler devant toi et tu verras, tu pourras lui demander. Oui, c'est ça, oui. Comme ça, je passe pour la nana super jalouse. Bon, écoute, on arrête là, s'il te plaît, ça me saoule. Non, je me tire. Comme ça, tu pourras passer une matinée tranquille sans Johanna la chieuse. Hello, Mélissa? Ouais. Deux Mélanie spéciales. Tu l'as mis sur le compte de Lucas? C'est ça. Bon, bah la tienne. À la nôtre. Et à Lucas. T'as du bol d'avoir un mec comme lui, hein? C'est clair. Quoi qu'il a ses défauts, quand même. Genre? Bah, il fait des caprices. Il est un peu collé à sa famille. Et puis il a des habitudes de petit vieux. Ton petit vieux, il était prêt à tout risquer pour m'aider. Eh, c'est mon idée, je te rappelle. Oui, mais c'est pas toi qui seras allé à la mairie pour m'épouser. Oui, bah je voulais le faire, mais le mariage homo n'est pas encore reconnu. Il faut pas seulement du courage pour faire ce qu'il a fait. Faut être généreux. Et c'est une qualité rare, ça. Dis donc, t'as pas l'intention de me le piquer pour de vrai? Arrête tes conneries. À partir d'aujourd'hui, tu peux tout me demander. Et tu peux tout me dire. Mais comme des sœurs, ok? D'accord, on n'a rien trouvé, mais... Pas cette tête, hein. Fallait s'attendre à ce que ce ne soit pas si simple. Hein. Je suis sûr qu'on a raté quelque chose. Une cave condamnée, un passage dans le jardin. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bon, bah, il reste le petit appartement de votre père en ville. Je viens de louer une jeune femme, je voudrais pas qu'on l'importune. Je veillerai à ne pas la déranger. Je m'occupe de l'appartement. Vous voulez pas que je vienne? Je le connais, il est minuscule. Pas besoin d'être deux. Je veux pas vous décourager, mais vous croyez vraiment que tout ça est sérieux? Si votre père s'est donné la peine d'apprendre le latin à 70 ans, c'est sûrement pas pour rien. Certes. À l'époque, nous avions considéré ça comme une lubie. Je suis persuadé que ce n'en était pas une. Il était devenu obsédé par l'ésotérisme. Mais en fait, je crois qu'il avait surtout peur de la mort. Il avait peur de payer pour ses crimes. On est presque sûr que votre père a trouvé les manuscrits. Il les a forcément mis quelque part. Vous vous souvenez de rien? Avant de mourir, il vous a rien dit? Il les a peut-être détruits, brûlés. Je ne crois pas. Nous devrions retourner voir ce prof de latin. Il lui a forcément dit quelque chose, ou montré un texte en latin qu'il aurait recopié dans le traité de Sforno. Même si mon père appréciait beaucoup Monsieur César, il n'était pas du genre à faire des confidences, pas même à un ami. On n'a plus rien à perdre. Ce César est la dernière personne qui puisse nous aider.
Salut ton beurre. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah ma foi, je passais sur la place du Mistral pour rentrer chez moi après une dure journée de labeur à la dépêche marseillaise comme une bonne petite apprentie journaliste que je suis. Dis-moi, si tu croises Johanna, tu m'as envoyé un SMS ce matin qui disait on se voit quand? C'est vrai? C'est marrant, je m'en souviens pas. Mais c'est normal. Ouais, je suis désolé, elle a intercepté un message et tu la connais hyper jalouse comme elle est. Elle a peut-être des raisons de l'être. Tu veux bien me rendre ce service, non? Redis. Que tu sautes sur tout ce qui bouge alors que ta nana est enceinte, j'approuve pas, mais c'est ton problème. Que tu m'utilises comme bonne excuse pour pas te faire choper à la rigueur. Mais là, franchement, tu déconnes. Quoi? Quoi? Mais tu te ramènes avec une nana sur la place du Mistral presque sous les fenêtres de Johanna? Ah, tu nous as vus? Ouais, mais Mélissa, c'est pas pareil, on se connaît depuis un certain temps. C'est particulier, quoi, c'est une vieille copine. Ah, ok, ça change tout. Et tes vieilles copines, elles te font tout un suçon dans le cou? Tu déconnes, là-haut? Non, juste là. Et puis alors, il est très réussi, à mon avis, ça va être difficile de le rater. Non, merde, il y a pas un moyen de planquer ce truc-là? Non, faut camoufler. Maquillage, bandana, col roulé. À moins qu'on te coupe la tête, comme ça, au moins, il n'y aura plus de traces. Alors? Aucune cachette dissimulée dans les murs, ni ailleurs. Les manuscrits ne sont pas ici, ni non plus chez Madame Frémont. Le jeu de piste continue. Malheureusement, tout le monde n'assistera pas à la fin de la partie. Tenez bon. Nous sommes tout près de retrouver le traité, j'en suis convaincu. Il me reste si peu de temps. Quand je suis seule, je perds espoir. Je m'enfonce dans le noir, vers la mort. Et vous ne devez pas penser comme ça. Quand vous êtes là, j'ai l'impression qu'il me reste une chance. Eva, il faut qu'on parle. Les mots disent tellement peu de choses. On ne peut pas continuer comme ça, tous les deux. Pourquoi? Je ne suis pas disponible. Et moi, je n'ai pas beaucoup d'avenir, alors où est le problème? Je ne supporte pas l'idée d'avoir trahi Charlotte. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé hier soir. C'était un moment unique. Oui, et qui doit le rester. Alors vous m'abandonnez, vous aussi. Oh, je peux le comprendre. C'est tellement difficile d'aimer quelqu'un qui va mourir. Ça ne change rien en ce qui concerne les manuscrits. Vous serez tenu au courant de tout. Vous serez la première à consulter le traité de médecine de Sformont. Embrassez-moi une dernière fois. Non, Eva, je ne peux pas, même si... Je crois qu'il aurait pu se passer beaucoup de choses entre nous. Peut-être qu'on aura une seconde chance. Ailleurs, dans une autre vie. Faut que je parte. Je consigne mes souvenirs au fur et à mesure qu'ils reviennent. Ça m'entraîne. Céline pense que t'as pas perdu la mémoire et que t'as manipulé tout le monde. Oui, c'est sa grande théorie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je m'en fous. Ça prouve que tu as un esprit libre. Mais il y a une chose qui compte pour moi. Qui compte énormément. C'est ce qui va se passer maintenant. De quoi tu veux parler? De ton bac? Mais non, de toi. Est-ce que tu prépares quelque chose? Ma défense, en prévision du procès. Mais je parle pas de ça. Et de quoi tu veux parler, alors? Mais est-ce que tu vas te tenir tranquille? Est-ce que tu vas respecter la loi? Est-ce que tu vas vivre normalement? C'est ça que tu penses de ton vieux papa. Ne fais pas ton Calimero, ça marche pas avec moi. Décidément, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Tu veux pas commencer par être honnête avec moi? Tu sais, cette période d'amnésie a fait le ménage dans ma tête. Ça va m'aider à faire le ménage dans ma vie. J'espère. De toute façon, j'ai pas le choix. Castelli veille au grain. Si je traverse en dehors des passages piétons, il m'envoie en tôle pour 10 ans. Tu sais, on a énormément souffert avec Céline à cause de toi. Alors si tu recommences, on pourra plus te pardonner. Bien sûr, je comprends. Ouais, tu comprends, mais tu t'en fous. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident? Non, c'est rien, c'est rien. T'avais
super d'avoir froid à ta petite gorge en plein mois de juillet. T'es rigolote, toi. Non, j'ai fait un faux mouvement au resto et j'ai un torticolis, là, je vous raconte pas. Ah, serveur, c'est un métier physique, hein. J'ai toujours dit, moi. Tu veux pas que je te fasse un petit massage? Non, surtout pas, faut que ça reste immobilisé. Je veux bien une glace à la vanille, s'il te plaît. Mais tu vas pas aller bosser comme ça, quand même. Si, mais je resterai dans la cuisine. Mais si tu bouges, ça peut empirer. Ne t'inquiète pas, Johanna, ça va. Si tu veux, je peux te remplacer ce soir. Je travaille pas. Ah bah voilà. Comme ça, tu pourras te reposer, non? En plus, j'ai toujours rêvé de bosser dans un resto branché. Non, ça va, toutes les deux. Je vous ai dit que j'étais assez grand pour savoir ce que j'avais à faire. Et puis, je me débrouille très bien, regardez. Hop, nickel. Mesdames. Là, je crois qu'il va y avoir de la casse ce soir. Je viendrai peut-être en cliente, tiens, pour voir ça. Mais Nani, laisse tomber. De toute façon, t'as pas les moyens. Et Ninou? Quoi, Ninou? Bah, vous vous êtes vus, non, pour la fête? Ah oui, c'est bon, ça s'est arrangé. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Oh, rien. Enfin, mon avis sur la liste des invités. Elle fait n'importe quoi. Hier, elle m'a ridiculisé devant tout le monde. Mais il faut oublier cette histoire, papa. C'est pas demain la veille, hein. Et d'ailleurs, j'avais pensé que je me remettrais plus les pieds ici. Mais elle regrette ce qui s'est passé. Pas vrai, Samia? Ouais. Je crois qu'elle a voulu te faire passer un message. Ah, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas le bon moyen, hein. On est tous d'accord là-dessus, mais la marier à Tarek, c'est pas le bon moyen non plus. Et quoi, Tarek est un bon garçon, il est travailleur, il est gentil et il est respectueux. Mais elle est pas amoureuse de lui. Mais ça va venir. Ta mère, quand on me l'a présentée, elle l'était pas non plus. Papa, dans le temps, les mariages, ça servait comme des alliances entre les familles. Aujourd'hui... Tu m'arrêtes de me parler comme ça? Tu me prends pour un arriéré? Elle va avoir 18 ans bientôt. Et elle est née ici, en France. Oui, mais sa famille est en Algérie. Et son avenir aussi. Autorise-la à rester avec moi. Je reviendrai pas sur ma décision. Tu n'as pas confiance en moi? J'ai décidé de ce qu'il fallait faire et vous le ferez. D'accord. D'accord. Je le prends comme ça. Je vais aller voir le procureur de la République. Il va vous empêcher d'embarquer. Quoi? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Pour me menacer? Je laisserai pas Samia partir. J'irai au tribunal et ça fera du bruit. Malik, c'est pas la peine. Peut-être même que la télévision algérienne va en parler. En tout cas, je vais me débrouiller pour que toutes tes voisines du bled soient au courant. Et je vais pas lâcher le morceau. Ah ben garde-la, ta sœur, et faites ce que vous voulez. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes plus mes enfants. Toi, quand tu te lâches, tu vas fort, hein. J'ai jamais disputé avec papa. C'est la première fois. Sortez le grand jeu. Rien n'est trop beau pour César. Comme disait Brutus. J'ai aussi prévu quelque chose pour lui délier la langue. Excellent choix. Et avec ça, il sera encore meilleur. Inodore, incolore, sans saveur. Monsieur César ne sentira rien à part une intense sensation de bien-être. Vous allez le droguer. C'était pas prévu. Ce n'est qu'une simple décoction de plantes, inoffensive. Certaines tribus amérindiennes l'utilisent pour stimuler la mémoire de leurs anciens. Vous devriez essayer. À quoi vous jouez? D'obtenir des résultats, oui ou non. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. C'est lui. Si votre poudre le fait dormir comme un loir, je vous garantis que vous me le paierez. J'ai beaucoup plus à perdre que vous dans cette histoire. Notre visiteur ne s'endormira pas. Faites-moi confiance. Monsieur César. Content de vous revoir. Entrez, je vous en prie. Je vous présente la personne dont je vous ai parlé. Anne Wilkinson, professeure à l'université de Louvain. Enchanté. C'est un honneur de rencontrer un latiniste de votre trempe. Y'a quelqu'un? Je t'ai pas entendu rentrer, tu m'as fait peur. Ça me rappelle des souvenirs.
quand on devait se cacher comme des amoureux clandestins. Ça te manque, l'interdit? Le frisson de l'aventure? C'est toi qui me manques. C'est pour moi? Vous êtes bien mademoiselle Charlotte Lebillac? Un dé à coudre? Une aiguille? C'est pour lier nos vies l'une à l'autre. Si tu veux bien me pardonner. Je sais pas. Si tu préfères, tu peux aussi me percer le cœur. Pourquoi pas? Comment ai-je pu oublier la magie de ce sourire? Tu avais raison. J'ai été troublé, j'ai douté de moi, j'ai douté de nous. Et maintenant? Maintenant, j'ai compris. J'ai compris qu'il y a un trésor bien plus précieux que tous les manuscrits du monde. Et ce trésor, il est devant moi. Toujours des grandes phrases. Tu crois que c'est comme ça qu'on arrive à séduire les filles? T'as peut-être raison. Fameux, n'est-ce pas? Presque si bon que celui qu'on buvait avec M. Tailleroche. Il avait dans sa cave quelques merveilles. Ça vous rappelle de bons vieux temps? Les souvenirs reviennent? Ouf. Ils sont là, mes souvenirs, et bien là. Non, c'est juste que j'ai un peu chaud. Oh, mais je vais faire un petit courant d'air. Faut pas abuser des bonnes choses. Vous ne voulez vraiment pas un dernier verre? Allez, ça me remettra d'aplomb. Alors, cher ami, ce traité médical que mon beau-père voulait traduire. Monsieur Frémont, il y a des choses que je ne dirai à personne d'autre que vous. Bien, très bien. Le traité de médecine de Louise Formeau, il faut l'oublier. Ce livre est porteur d'une malédiction. Quoi? Écoutez, monsieur César, nous n'avons pas de temps à perdre. Tailleroche, croyez pas non plus. Puis un jour, votre fils a trouvé par hasard ce satané livre posé sur son bureau. Mon fils Julien? Oui, je me souviens de la date. Le 8 septembre 1984. Julien s'est noyé le 9 septembre, le lendemain. C'est le livre de Sformeau qui l'a tué. À partir de ce jour, Tailleroche n'y a plus touché. C'est impossible. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Mais le traité, qu'est-ce qu'il en a fait? Vous savez où il l'a caché? Je sais qu'il est porteur de mort et qu'il ne faut pas chercher à le retrouver. Il est avec les autres manuscrits? Je sais qu'il ne faut pas le lire. Il ne faut pas le tenir entre les mains. Il ne faut même pas en parler. Qu'est-ce que Tailleroche en a fait?